la micro-franchise. Sidonie Bouvier. Bonjour, Sidonie Bouvier, je suis la fondatrice de Récré Anglais et moi je vais vous parler de la micro-franchise pour une reconversion en toute sécurité. Alors, la micro-franchise, c'est un peu atypique, c'est entre la franchise et la licence de marque et donc c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc Récré Anglais, l'anglais en s'amusant, c'est une micro-franchise qui a été créée pour la première il y a 10 ans, qui propose de l'anglais en s'amusant aux 3-11 ans pour le goûter et la pause déjeuner. Je pense que toutes, en tant que femmes, nous rêvons de trouver un équilibre de vie, de reprendre le contrôle de notre vie, donner du sens à notre vie, travailler à notre rythme, consacrer plus de temps à sa vie personnelle, à sa propre famille, avoir une vie professionnelle riche et épanouissante. Alors, je pense que c'est hyper important d'en avoir conscience, mais c'est possible. C'est possible quand on le veut. Et on peut créer sa propre activité. Alors, la micro-franchise peut être une des solutions pour le faire de façon rationnelle et sensée et pouvoir se lancer en toute sécurité. En tout cas, c'est un projet qui est clé en main et qui a fait ses preuves et qui peut nous permettre aussi de se lancer. Pour ma part, il y a 10 ans de cela, à peu près, j'étais une jeune maman, j'avais 2 enfants, 34 ans. J'ai fait des études de commerce. J'ai travaillé pendant 10 ans dans une entreprise. Je ne m'épanouissais pas forcément. Mon travail n'avait plus trop de sens. Je n'étais pas trop passionnée par ce que je faisais. En tout cas, mes priorités avaient évolué, tout simplement parce que j'avais eu 2 enfants. Et qu'on sait qu'en tant que femme, nos priorités peuvent évoluer tout au long de notre vie. Mais j'avais besoin de reprendre le contrôle de ma vie. Mais comment? J'avais vraiment besoin de redonner du sens, j'avais besoin de gagner en autonomie, j'avais besoin de travailler à mon rythme. Ça, c'était une évidence. En tout cas, en tant que maman, c'était pour moi une évidence. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, même s'il y a des risques, même si parfois c'est difficile, même si parfois ça peut être compliqué, ça fait partie de notre luxe. On sait qu'on va pouvoir gagner en autonomie, travailler à son rythme. Ça ne veut pas dire travailler moi, mais en tout cas travailler à son rythme. En tout cas, j'avais vraiment besoin de trouver un projet qui me permette de m'épanouir, qui me permette de remettre l'humain au cœur de ma vie, et puis surtout, avant tout, profiter de ma vie et de mes enfants. Et ça, pour moi, c'était prioritaire. Donc je me suis écoutée, et j'ai osé, donc je vous souhaite à toutes, en tout cas, d'avoir ce courage-là, mais c'est pas si compliqué que ça. En tout cas, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Et donc, j'ai décidé de créer ma propre activité. Donc, pour ça, j'ai forcément fait des choses qui étaient hyper importantes pour pouvoir sécuriser ce projet-là. J'ai fait, bien entendu, un bilan de compétences. J'ai repris mes études. J'ai fait un master en sciences du langage. J'étais anglophone, mais je n'étais pas du tout une spécialiste de l'enseignement. J'ai fait des études de marché parce que ça paraît indispensable. En tout cas, on ne se lance pas dans le courbouillon sans avoir analysé, en tout cas, le marché. Et puis, j'ai réfléchi à la définition de mon projet. J'étais consciente de mes envies. Je savais que j'avais envie, notamment pour ma part, de transmettre l'anglais aux enfants. Je connaissais les besoins du marché, puisque j'avais fait des études de marché. Et j'avais envie de proposer un projet qui me ressemble. Alors en effet, on peut travailler en tant que salarié pour d'autres projets, mais moi j'avais besoin de mon projet et de me réaliser. J'ai écrit les grandes lignes de ce projet-là, et je pense qu'on a toutes besoin d'écrire les grandes lignes de son projet. Donc pour ma part, je savais que j'avais besoin de définir une méthodologie qui soit adaptée aux enfants, qui leur permettent d'apprendre naturellement l'anglais, en s'amusant notamment. C'est ce qui était mon cas, puisque moi j'ai appris l'anglais naturellement quand j'étais enfant, avec des cours qui plaisent vraiment aux enfants, et un concept aussi qui répondent aux besoins des parents. Et puis la dernière des choses qui est non négligeable, c'était le business model. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir un rêve, c'est bien beau d'avoir un projet, il faut aussi être face à la réalité. Ma réalité, c'était que j'étais une jeune maman, j'avais besoin de gagner ma vie aussi. Et certes, j'avais besoin d'un projet épanouissant, mais j'avais besoin aussi d'un projet qui me permette de vivre. Et donc, j'ai mis en place un business model qui m'a permis d'allier aussi toutes mes vies. Donc, je vous ai dit que j'étais une jeune maman, j'avais besoin d'aménager mon temps du travail, j'avais besoin de vivre de mon activité, de gagner une rémunération motivante. Et donc, j'ai mis en place un business model qui, aujourd'hui, moi, me permet, et nous permet dans le réseau, puisqu'aujourd'hui, nous sommes plus de 65 mini-schools Récré Anglais, qui nous permet de vivre de cette activité en ayant une rémunération fixe, mensualisée sur 12 mois. Mais en tout cas, il me fallait tenir compte de ces 3 paramètres pour lancer mon projet.
La micro-franchise Récré Anglais est née donc il y a 10 ans. Moi, j'ai créé ma propre mini-school il y a 10 ans, sans certitude aucune, mais par contre avec une grosse envie de réussir et en me levant le matin, sachant pourquoi je le faisais. En 2014, victime, ou en tout cas grâce au succès de ma première mini-school, j'ai 2 de mes amis qui m'ont rejoint, qui étaient bilingues anglais, et qui m'ont dit « Mais si tu es capable de le faire, peut-être que tu pourrais nous expliquer comment faire, peut-être que tu pourrais nous partager ton savoir-faire, tes supports. » Et donc c'est comme ça qu'en 2014, j'ai eu mes 2 premières licences de marque, mes 2 premières mini-schools. En 2015, j'ai créé à proprement dit ma micro-franchise, ma SAS Récré Anglais. Et c'est là où j'ai commencé à vouloir partager mon savoir-faire, mes formations. Accessoirement, on est devenu organisme de formation entre-temps. Donc aujourd'hui, on peut certifier l'ensemble de nos formateurs. Et l'idée, c'était de pouvoir mettre à disposition mon concept, ma méthodologie, mes programmes et tous mes outils qui permettent de créer, d'animer sa propre mini-school. Aujourd'hui, nous sommes plus de 65 mini-schools Récré Anglais, un peu partout en France, toutes des femmes, avec le projet de s'épanouir dans sa propre activité, en étant totalement indépendant, mais le faire dans le cadre de la micro-franchise qui nous permet en fait de se sécuriser. Alors, Récré Anglais, c'est une micro-franchise. Qu'est-ce que la micro-franchise ? La micro-franchise Récré Anglais, notamment, c'est très proche de la franchise parce qu'elle va vous permettre de vous assurer, de vous sécuriser sur dans pas mal de domaines, vous former, vous permettre d'être accompagné dans votre projet. Mais notre licence, notre micro-franchise Récré Anglais va vous permettre de limiter surtout les risques financiers. C'est-à-dire que vous n'allez pas devoir investir des 1000 et des 100 dans ces projets-là. Et je pense que pour se lancer, c'est toujours rassurant. Bien entendu, on en a déjà parlé, mais ça vous permet de gagner une rémunération motivante, et ce, dès le lancement d'activité, parce qu'on a un business model qui nous le permet. De se lancer sereinement et de travailler à son rythme, de bénéficier des vacances, j'en ai parlé tout à l'heure, de trouver un équilibre dans sa vie, et de pouvoir s'appuyer sur un concept qui a fait ses épreuves. Et ça, c'est forcément ce qui est rassurant dans ce type de projet-là. Et de bénéficier, bien entendu, de la notoriété, de la visibilité, de l'image de marque d'un projet qui fonctionne. Alors, les intérêts de la micro-franchise Récré Anglais, c'est qu'on met à disposition tous les outils dont on pourrait potentiellement avoir besoin. Donc, les outils pédagogiques et méthodologiques, ça ne s'invente pas forcément d'être enseignante, on le devient, mais vous avez besoin d'outils spécifiques, d'outils organisationnels, autant au niveau contractuel, juridique et de gestion, parce qu'encore une fois, il faut vraiment envisager tous ces sujets-là quand on est dans la création d'entreprise, des formations certifiantes, un accompagnement tout au long de son activité, que ce soit au lancement d'activité ou par la suite, tous les supports de communication, de marketing et autres qu'on pourrait imaginer, et bien entendu, et surtout, le soutien d'un véritable réseau. Donc aujourd'hui, on est dans un réseau d'expertes. Chez Récré Anglais, on a un tiers de nos licenciés qui sont des anglophones, un tiers qui sont des enseignantes, et un tiers qui sont passionnés de langue anglaise. Mais l'idée, c'est d'être dans un réseau de professionnels et entouré d'expertes professionnelles aussi. Pardon, j'ai fait une bêtise. Bref, quel que soit votre âge, votre profil, votre parcours, vous pouvez vous reconvertir, donner du sens à votre vie et reprendre le contrôle de votre vie. Je l'ai fait il y a une dizaine d'années et franchement, ça vaut le coup. En tout cas, si vous en avez envie, autorisez-vous à être une femme indépendante et épanouie. Ça vaut le coup. Merci beaucoup.